Justice est une entreprise qui évolue dans la communication, l'événementiel, la décoration et l'architecture. Spécialiste en déco intérieure, cette structure au calme donne une belle vue à sa clientèle. Son objectif est de rendre accessible à tous ses services pour un meilleur résultat, cela à travers sa capacité et sa détermination. Elle transforme des villas en petits paradis et donne un effet époustouflant aux événements. À sa tête, Madame Sidibé Diarra Sissé, une dame battante et combattante. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence, c'est cette émission qui reçoit des modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personnes influentes ou femmes battantes. Nous nous intéressons à votre parcours. On a dans ce numéro une dame vraiment qui fait la fierté au Mali. Elle, son nom c'est Madame Sidibé Diarra. Madame Sidibé, bonjour. Bonjour madame. Les bonnes choses. Ça va. Alors Madame Sidibé, à quel moment vous vous êtes décidée de vous lancer dans l'entrepreneuriat? On va dire depuis déjà toute petite. Parce que je n'ai pas arrêté d'organiser des événements dans la rue, des petites Miss, des élections Miss, je dois dire. Quand j'étais petite, au lycée, organiser des tournois. Je savais que dans l'avenir, j'allais entreprendre. Okay. Alors, vous êtes cette femme battante et combattante. Parlez-nous du début du commencement. Alors, comme toute activité, les débuts n'ont pas été faciles. Mais quand on veut, on peut. Je me rappelle, une fois je l'ai dit à mon père, il m'a dit, c'était sûr. J'ai dit oui, parce qu'à la base, j'étais censée être financière. Je suis financière à la base. J'ai travaillé durant 5 ans et après, je me suis reconvertie en architecte d'intérieur. Donc, je suis repartie encore me former parce que déjà, comment on va dire, à la décoration, l'architecture me passionnait depuis toute petite. Mais j'ai fait des études de finance parce que je voulais travailler aussi à la bourse. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée après dans la communication. Donc, du coup, vous voyez un peu mon parcours. Et donc, quand j'ai commencé en 2015, quand j'ai commencé à travailler, on va dire, pour moi-même, j'ai commencé par la communication par l'objet publicitaire. De la communication par l'objet publicitaire est née l'envie de faire l'événementiel, parce que qui dit communication touche un peu à l'événementiel. Donc, on a commencé l'événementiel en 2017 et avant ça, en 2015, l'architecture d'intérieur. Donc, étant architecte, j'ai embrassé le métier de l'événementiel. Les débuts étaient difficiles parce que quand je venais proposer mes services en tant que société de communication par l'objet publicitaire, je n'étais pas référencée. Donc, on me demandait toujours, vous êtes de quelle société? Parce il fallait d'abord connaître le nom de la société pour me faire confiance. Ça, c'était déjà un obstacle. Il a fallu que je me batte, que je dise non, je ne viens pas d'une grande société que vous connaissez. Je viens de Justice, qui est une société qui fait de la communication par l'objet publicitaire. Et on peut vous proposer des meilleurs produits, de beaux produits, des produits bio, des nouveaux produits intéressants qui vont sûrement et certainement plaire à vos clients. Et c'est comme ça que premier, deuxième, troisième marché, on a su s'imposer, on va dire. Parce qu'on est connu dans le domaine pour la fourniture des cadeaux d'entreprise. Pourtant, le début n'est pas mal. Le début, pas très méchant, mais quand même beaucoup de frustration. Je me dis peut-être dans toute activité nouvelle, beaucoup de frustration, il a fallu que je m'impose par moi-même, que je m'impose. J'avais pas de moyens, j'avais pas une grande société, j'avais pas d'immeuble, je n'étais rien, on ne me connaissait pas. Pourquoi est-ce qu'on devait me faire confiance? Donc il a fallu que je me batte par moi-même, que je dise oui, je ne sais rien, mais je sais faire quelque chose. Je peux vous apporter des solutions nouvelles que vous n'avez pas et que vous ne connaissez pas certainement. Et c'est comme ça que j'ai commencé par la communication par l'objet publicitaire. Et pour le design d'intérieur aussi, j'ai commencé à aménager
L'aménagement, c'était depuis, je sais pas moi, peut-être mes 12 ans, mes 13 ans. À chaque fois que mon père ramenait quelque chose, c'est à moi qu'il donnait. Essaie de trouver ça, de trouver une place pour cet objet dans le salon. Les dimanches, je venais chez moi. Enfin, les dimanches, je faisais un peu la déco du salon de ma maman. Ça ne lui plaisait pas d'ailleurs déjà. Qu'est-ce que tu fais dans mon salon? Pourquoi tu mélanges mes affaires? J'ai dit, mais maman, il faut qu'on change. Donc, cette habitude de changer, de renouveler, après, je dis non. Malgré mes études en finance, j'ai dit, moi, je suis passionnée par ça. C'était une passion. Donc, j'ai commencé l'architecture d'intérieur. Là aussi, vous êtes, oui, je suis Madame Sidibé Diarra et je fais de l'architecture d'intérieur. On peut voir les projets que vous avez faits. Je montre les projets que j'ai faits pour mes amis à la maison. Et de fil en aiguille, j'ai eu pas mal de clients, sans forcément passer par les réseaux. Il faut le signaler parce que depuis 2015 que j'ai commencé l'architecture d'intérieur, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si j'ai fait ça en poste. Ceux qui me connaissent viennent vers moi. Et j'essaie de toucher le public que je peux, sans pour autant, je me dis, si je touche tout le monde et que je n'arrive pas à répondre aux besoins de tout le monde, on peut me traiter de ne pas accorder d'importance souvent à mes clients. Souvent, il y a des frustrés, mais madame, on vous appelle, on voulait que vous veniez chez nous pour voir, on a des besoins d'aménagement, mais on ne peut pas faire plusieurs travaux en même temps. Et quand tu fais 3, 4 chantiers, dès que ça se termine, tu as des nouveaux chantiers, ces clients sont partis, il y a de nouveaux clients qui s'imposent. Alhamdoulilah, depuis qu'on a commencé l'architecture, ça ne chôme pas. Il y a beaucoup à prendre sur le marché, que ça soit local, national ou même international. Il y a beaucoup à faire sur le marché de l'architecture d'intérieur. Ça ne chôme pas. Les Maliens aiment les belles choses. Vous en savez quelque chose peut-être. Les Maliens aiment les belles choses et ils sont prêts à investir dans leur maison. Au début, on n'avait pas ce métier, on va dire c'est un nouveau métier, parce qu'au début, tu construis, c'est madame qui s'occupait d'aménager la maison. Maintenant, on se rend compte que chacun a son boulot, où il y a certaines personnes qui ont des dons, qui ne sont même pas forcément allées à l'école, mais qui ont des dons, qui ont de la finesse dans leurs choses, qui arrivent aussi à apporter leur touche, leur contribution à la chose. Alors, communication, design d'intérieur et aussi l'événementiel, comment vous êtes en sortie? Ben, je suis encore dans le flou. Alors, parce que je n'ai pas de temps. D'un point A à un point B. Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est une étape de torture? Ben, plus que ça. Parce que je peux être en réunion avec le staff pour organiser un événement. J'ai tous mes ouvriers qui sont là pour m'attendre parce que je dois donner les instructions pour les finitions. Il y a des plombiers qui t'appellent, les maçons qui veulent les directives. Et c'est très pénible de faire plusieurs domaines d'activité en même temps. Mais moi, je ne voulais pas avoir une seule activité dans mon portefeuille d'activité. Peut-être pour, comment on va dire, pour minimiser le risque. Parce qu'une seule activité le jour, ça ne marche pas, tu n'as plus quoi dire. Donc, durant toute ma formation, j'ai fait une école canadienne. On ne nous a pas arrêté de nous dire de diversifier le portefeuille de risque. Donc, si le plan A ne marche pas, le B est là, le C est là. Je pense que j'ai bien compris les cours. Oui, sans doute. Ouais. Alors, Madame Sidibé, vous êtes cette femme battante, combattante et innovante. Ok? Qu'est-ce que cela vous fait? Ben rien, je suis moi-même. Je reste moi-même, je suis moi-même. Je ne suis pas cette femme battante, je ne m'appelle pas femme battante. Je ne m'appelle peut-être combattante, mais je travaille. J'ai appris le travail chez moi, j'ai appris le travail avec mon mari. J'aime travailler, j'aime ça. Même les jours de repos, les dimanches, je sors, les jours fériés, je sors. J'aime travailler, j'aime mon indépendance financière, j'aime mon autonomie et je veux apporter quelque chose. Je veux bien qu'on dise que ah, tu as fait telle chose, ah, ça on l'avait jamais vu, ah, tu as pu faire ça. Ça, j'aime bien ces compliments, mais je reste moi-même. Alors, si je me trompe, arrêtez-moi. Il s'avère que Justice a plus de 4 entités. Oui. Lequel?
On a Justice Pub. On a commencé par Justice Pub qui fait la communication par l'objet publicitaire. Ensuite, l'événementiel, Tapis Rouge, qui fait l'organisation des événements d'entreprise, des particuliers, voilà, les scénographies, les concerts, on fait pas mal de choses dans ce sens. Et l'architecture d'intérieur aussi. Ensuite, on a un magasin de home décor qui vend tout ce qui est meubles, décoration pour intérieur. Okay. Voilà. Vous êtes entrepreneur. Est-ce que l'objectif est atteint? Jamais pour un entrepreneur. On vise toujours plus haut. On arrive à réaliser certaines choses. De là, on va encore plus loin. Moi, encore, j'ai tellement de choses à réaliser si le bon Dieu me le permet, Inch'Allah. J'aimerais faire beaucoup de choses. J'ai encore des plans, j'ai encore des projets qui sont dans ma machine depuis des années que j'essaie de réaliser, mais par faute de temps, je me consacre sur ce que j'ai entrepris pour que je le fasse bien. Et si le bon Dieu m'aide à trouver de bonnes personnes sur qui je peux faire confiance pour déléguer certaines tâches, pourquoi pas, je sauterai à un autre niveau, j'essaierai de faire ce dont j'ai encore envie de faire avec la bénédiction de mes parents et, comment on dit, la grâce du bon Dieu. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau une dame, vraiment, vous l'avez constaté, je pense qu'il n'y a rien à dire. Elle évolue dans la communication, la décoration et tout ce qui s'ensuit. Voilà, l'architecture même, elle, c'est Madame Sidibé et Jahara Sissi. C'est bien ça. Voilà. Donc, on fait un coucou à une dame battante aussi. Elle, c'est la PDG de l'Institut de beauté Fatima Même Magique. On revient sur ce plateau, Madame Sidibé. Vous êtes une femme, ok? Moi, je dirais une femme vraiment exemplaire. Est-ce que, pour vous, l'on peut réussir sans voler, mentir? Et si oui, quels sont les secrets? Il faut être honnête dans tout ce qu'on fait. Le mensonge vous rattrapera un jour tôt ou tard. Il faut faire les moyens, il faut travailler avec les moyens de sa politique. Il faut pas vouloir faire des choses dont on n'a pas les moyens et dont on n'a pas, pour éviter les conséquences, tout simplement. Il faut être honnête dans tout ce que l'on fait. Il faut être sincère et ça paye. Vous pouvez, ça peut vous ralentir, mais ça paye. Ça paye. Vous êtes tranquille dans votre tête. Ça ne sert à rien de mentir pour avoir des marchés ou pour se faire valoir. On saura tout après de toute façon. Alors, quel appel allez-vous lancer à ces braves dames, à ces jeunes filles qui aspirent demain à être Madame Sidibé ou entrepreneur? Je reçois pas mal de messages sur mes comptes Snap, réseaux sociaux. Ah, j'aime bien vos décorations, j'aime bien vos jobs, j'aimerais bien devenir comme vous, c'est touchant. Je remercie déjà toutes ces petites sœurs ou ces dames qui me suivent à travers mes réseaux sociaux, même si je ne communique pas beaucoup sur mes... Moi, j'ai tellement j'ai regardé défiler, je dis, ça date de 2000. Oui, parce que je suis peut-être, c'est mon côté Sarah Collet qui prend le dessus, je me dis, je travaille, c'est l'essentiel. Les réseaux, ça peut vous donner une certaine crédibilité. C'est vrai, ouais. Mais l'essentiel, c'est que j'arrive à travailler, je ne m'arrête pas. Le plus important, c'est de travailler et c'est de s'en sortir, c'est de réaliser ce qu'on a envie de faire et non de se montrer sur les réseaux sociaux, dire qu'on peut faire ça, on a ça, alors que vraiment, voilà quoi. Non, moi, vous allez voir peut-être sur certaines pages que j'ai pas publiées. Même hier soir, on a fait un décor pour une griotte. Je ne publie pas le lendemain de mes productions. Je peux faire des mois sans publier les travaux que je réalise. Mais ça ne s'arrête pas. Cela n'empêche que les clients m'appellent tous les jours pour que je fasse leur job. J'essaie de le faire et bien. Alors pour les personnes qui me suivent, les personnes qui aspirent à devenir comme moi, parce que non, elles doivent être elles. Elles doivent savoir ce qu'elles veulent et se donner les moyens de leur réussite. Aspirer à devenir comme quelqu'un, tu ne sais pas par où la personne est passée et tu ne sais pas comment la personne a su faire pour être là où elle est aujourd'hui.
Donc, tu as une idée, tu as une envie, tu as une capacité, même si tu n'en as pas. Moi, mon premier marché, je n'avais pas de fonds. J'ai pris une bonne commande, je suis venue donner à mon feu père. J'ai dit, papa, voici mon bonne commande. Il a regardé, il m'a dit, comment tu vas réaliser? J'ai dit, je ne sais pas. C'est mon premier bonne commande. On voit comment on fait. Peut-être que j'ai eu cette chance-là d'avoir un papa aimant qui nous a toujours soutenus. Il m'a dit, bon, ok, je te finance. Mes sœurs ou les gens qui n'auront pas peut-être ces chances, retenez que dans la vie, il y a toujours des anges. Je suis partie dans des sociétés où je connaissais des gens, je suis passée par elles, ça n'a jamais abouti. Il y a des sociétés où je suis partie, où je connaissais personne, je suis tombée sur des anges, des personnes qui m'ont aidée, qui ont eu confiance en moi. Et ça, je sais qu'il y en a partout. Donc, si vous avez un projet, vous avez une envie, déjà, construisez votre projet dans votre tête. Ayez une pédagogie de comment vous allez le déployer. Imaginez les moyens par lesquels vous devez passer. Ensuite, passez par les circuits. N'aspirez pas à devenir quelqu'un de renom rapidement. Le succès, la réussite, ça passe par beaucoup de choses et beaucoup d'obstacles. Chaque obstacle est un élan pour corriger les erreurs et pour avancer. Les échecs ne doivent pas vous décourager ni vous démotiver. C'est le cycle de la vie pour y réussir. Bill Gates, il vous le dira. Steve Jobs, il vous le dira. Donc, c'est les étapes de la vie pour réussir dans le monde entrepreneurial. Ayez confiance en vous et battez-vous. On ne vous donnera rien, vous allez chercher par vous-même. C'est bien dit. Madame Sidibé, pour finir en beauté cette émission, c'est qui votre référence en matière d'entrepreneuriat? Ma référence. Est-ce que j'ai déjà pensé à quelqu'un pour y réussir? Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Des gens qui sont partis de rien, qui ont réussi. Des gens qui n'étaient pas prédestinés à exercer des métiers. Comme on m'a dit une fois, on m'a dit le directeur d'une grande société que tu vois était mécanicien. Ou un docteur qui est devenu un DGA d'une société de télécom. Un docteur. Ça, c'est l'administration. Ça c'est des belles réussites. Si je dois citer, je vais commencer par mon mari, c'est un battant. Il a amené tellement de choses au Mali, il a tellement fait pour le Mali. Lui, déjà, il est ma première référence. Okay. Ensuite, la deuxième n'était pas issue d'un milieu, on va dire, d'une classe moyenne, donc je ne vais pas la citer. Quand on commence avec des millions en compte, ça va, ça peut être un échec, ça peut ne pas marcher, mais je pense que je me suis inspirée de beaucoup de personnes qui ont réussi dans leur vie sans pour autant que ce soit des personnes de renom. Okay. Ouais, sans pour autant que ce soit des personnes de renom. Mon papa, qui n'a pas arrêté de nous dire son histoire, vous savez, les papas, ils viennent de la brousse, hein? Ils ne sont pas nés à Bamako. Ouais. En tout cas, la plupart. Ouais. Ils sont venus, il n'y avait pas les parents, les grands-parents, ils se sont débrouillés tout seuls. Après, ils sont mariés, ils ont construit des maisons, ils nous ont envoyés à l'extérieur pour réussir. Mon papa, il n'arrêtait pas de travailler, il avait des champs, il a fait de l'élevage, il avait un grand champ d'agriculture, il était encore dans les activités dans l'administration, il était conseiller, il était président d'une association. Ça, c'est mes références. Ma mère est une femme battante. Ah non. Donc, je tiens ça déjà de la maison. Okay. Je tiens ça de la maison. Ouais. Votre mot de la fin. Je souhaite bon vent à l'émission. Merci de m'avoir choisi pour passer à votre émission La Référence. Si je peux être une référence pour certaines personnes, j'en suis ravie, mais l'essentiel pour moi, c'est de travailler honnêtement et de satisfaire mes clients. Donc, pour clore, je dirais encore, Justice, c'est une société qui comprend 3 entités. La 4e est un showroom, Justice Design, qui fait l'architecture et le design d'intérieur. On fait l'agencement, l'aménagement des espaces publics, des espaces privés.
On fait les foires, on fait les expositions. On est dans la communication par l'objet publicitaire. On fait tout ce qui est cadeaux d'entreprise, cadeaux d'affaires, textiles, goodies. L'événementiel, voilà, les événements d'entreprise, les pots de retraite, les team building, les after-work, les événements privés, tout ce qui est baptême, mariage, qui n'en finit pas. Voilà, merci de nous avoir fait confiance à nos clients qui nous suivent aujourd'hui et nous comptons sur les nouveaux clients qui viendront nous tester. On sera ravis de vous satisfaire. Merci. Alors, c'était là Madame Sidibé Diarra Sissé. Elle est la promotrice de l'entreprise Justice au Mali. Merci à tous. C'en est pratiquement fini. La production a été assurée par Fantastic Prod, mes faiseurs de stars. À tous, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.